Saviez-vous qu'il existe des pays où la saleté n'est pas juste une nuisance visuelle, mais un véritable obstacle pour les sens? Des lieux où l'air devient irrespirable, les rivières sont des décharges à ciel ouvert et où les déchets deviennent une partie intégrante du quotidien. Et si je vous disais que ces pays sont aussi marqués par des histoires de guerre, de pauvreté extrême et de négligence environnementale? Restez bien avec nous, car dans cette vidéo, nous allons explorer les 10 pays les plus pollués et les plus sales du monde. Vous découvrirez comment ces lieux ont sombré dans cette situation, quelles en sont les conséquences pour les habitants, et pourquoi la situation semble se dégrader encore plus. Et à mi-chemin de cette exploration, je vous révélerai quel pays, selon les experts, est le plus propre du monde. Mais d'abord, commençons ce voyage terrifiant et fascinant. Numéro 10, la Syrie, la guerre et la saleté s'entrelacent. La Syrie, pays au patrimoine millénaire, a toujours été un carrefour de cultures et de civilisations. Damas, l'une des plus anciennes villes du monde, résonne encore des échos de civilisations antiques et des routes commerciales historiques. Cependant, après des années de guerre, la situation dans de nombreuses régions syriennes est devenue catastrophique. Les rues qui étaient autrefois vivantes, emplies de marchands et de sourires, sont désormais jonchées de décombres. Les habitants vivent dans une pauvreté extrême et le manque d'infrastructures publiques crée une situation où les ordures s'accumulent sans fin. Les réservoirs d'eau sont pollués et l'accès à l'eau potable devient un luxe pour beaucoup. L'absence d'un réseau de gestion des déchets entraîne des maladies comme le choléra et la typhoïde qui frappent les régions les plus vulnérables. Des milliers de décès sont enregistrés chaque année, directement liés aux conditions de vie insalubres. Les statistiques montrent que la contamination de l'eau est responsable de nombreux décès et la guerre a exacerbé la situation. Imaginez-vous marcher dans des rues où la poussière se mêle à la fumée, où des restes d'explosions jonchent le sol et où l'espoir semble être une denrée rare. C'est ce qu'endure la Syrie aujourd'hui. Numéro 9, la République centrafricaine, un pays dans l'abîme de la pauvreté. Au cœur de l'Afrique, la République centrafricaine est un pays riche en ressources naturelles. Des parcs nationaux abritant des éléphants et des gorilles, un sol renfermant diamants et or. Pourtant, malgré sa richesse, la nation est rongée par des décennies de guerre civile et d'instabilité politique. Dans ces villes, les systèmes de gestion des déchets sont inexistants. Les rues sont recouvertes de déchets, parfois même de restes d'animaux morts. Le manque d'eau potable et l'absence d'assainissement ont conduit à la prolifération de maladies. Les habitants sont contraints de boire l'eau des rivières polluées, augmentant les risques d'épidémies de choléra et de dysenterie. La situation est catastrophique et le pays continue de sombrer dans une misère sanitaire dévastatrice. Les enfants fouillent au lit parfois dans les ordures à la recherche de nourriture, s'exposant à des infections qui leur coûtent souvent la vie. Le cycle de la pauvreté et de la pollution est sans fin, chaque crise exacerbant l'autre. Numéro 8, la Mongolie, une capitale étouffée par la pollution. La Mongolie, connue pour ses paysages à couper le souffle et sa riche histoire culturelle, souffre d'un autre type de mal. À Oulan-Bator, la capitale, la pollution de l'air atteint des niveaux critiques en hiver. Des millions de personnes utilisent du charbon de mauvaise qualité pour se chauffer, créant un nuage de pollution qui rend l'air presque irrespirable. Les particules fines, comme le PM2.5 et PM10, sont omniprésentes, dépassant les limites fixées par l'OMS plusieurs fois. Cela entraîne des maladies respiratoires graves, notamment chez les enfants et les personnes âgées. En plus de l'air pollué, les déchets sont mal gérés et les décharges à ciel ouvert deviennent des foyers de bactéries et de maladies. Numéro 7, l'Afghanistan, dévastation et négligence sanitaire. L'Afghanistan, avec son patrimoine historique riche, est aujourd'hui une nation dévastée par des années de guerre et d'instabilité. À Kaboul, la capitale, les rues sont envahies par des montagnes de déchets non collectés. Le manque d'infrastructures et la pauvreté extrême forcent les habitants à vivre au milieu de la saleté, exposés à des risques sanitaires constants. L'absence d'eau potable force les gens à consommer de l'eau polluée, augmentant les cas de maladies diarrhéiques et autres infections. Les animaux morts jonchent les rues et la pollution de l'air est exacerbée par la guerre et la combustion de combustibles de mauvaise qualité. Numéro 6. L'Irak, un pays en ruine avec des déchets envahissants. L'Irak, autrefois le berceau de la civilisation mésopotamienne, vit aujourd'hui sous le poids
de décennies de conflits. Les infrastructures ont été détruites et les rues de Bagdad sont envahies par des déchets qui ne sont jamais collectés. Le manque de gestion des eaux usées et les coupures d'électricité permanentes aggravent la situation, créant des conditions insalubres propices à la propagation de maladies. Numéro 5. Le Nigeria, une économie puissante, mais une gestion environnementale catastrophique. Le Nigeria, géant économique d'Afrique, est malheureusement aussi l'un des pays les plus pollués du monde. Avec plus de 200 millions d'habitants, le pays peine à gérer ses déchets. Dans des villes comme Lagos, l'air est tellement pollué que la respiration devient difficile et les eaux sont saturées de déchets industriels et chimiques. La pollution de l'eau potable est responsable de la mort de milliers de personnes chaque année et la gestion des déchets électroniques a créé des zones hautement toxiques où le plomb et le mercure sont libérés dans l'environnement, menaçant la santé de toute une population. Numéro 4. Le Tchad, un pays où l'hygiène et la saleté coexistent. Le Tchad, avec ses vastes déserts et savanes, souffre d'une pauvreté extrême. Dans ces villes, les rues sont envahies par des déchets mélangés à des cadavres d'animaux, et même à des déchets humains. Le manque d'assainissement et d'infrastructures de base crée un environnement où les épidémies de choléra et de diarrhée sont fréquentes. Les habitants vivent dans une situation d'hygiène catastrophique, sans accès aux services de santé de base, ce qui aggrave la mortalité infantile et les risques d'infection. Numéro 3. L'Inde, un géant de la pollution et de l'industrialisation incontrôlée. L'Inde, avec ses 1,3 milliard d'habitants, est un autre pays frappé par une pollution massive. L'industrialisation rapide, l'urbanisation incontrôlée et la surpopulation dans des villes comme Delhi, Mumbai et Calcutta ont créé des conditions de vie insalubres. L'air est pollué à des niveaux qui mettent la santé des habitants en grave danger et les fleuves sacrés, comme le Gange, sont devenus des décharges à ciel ouvert. La gestion des déchets est insuffisante et les conditions de vie dans les bidonvilles sont déplorables. Des milliers de tonnes de déchets chimiques sont déversés dans les rivières et la pollution de l'air cause des maladies respiratoires graves, allant des troubles pulmonaires au cancer. Le pays le plus propre du monde, la Finlande. Un modèle de durabilité et de propreté. À l'opposé de ces pays dévastés par la pollution et la saleté, la Finlande se distingue comme le pays le plus propre du monde. Grâce à une gestion exemplaire des déchets, une qualité de l'air exceptionnelle et un accès à l'eau potable pure, la Finlande est un modèle de durabilité environnementale. La population bénéficie de vastes zones vertes et l'OMS a classé le pays parmi les meilleurs en termes de qualité de vie environnementale. Ce voyage à travers les pays les plus pollués du monde nous montre l'impact tragique de la négligence environnementale, des conflits et de la pauvreté sur la santé et le bien-être des habitants. Un pays peut avoir une grande richesse naturelle, mais si la gestion des ressources et des infrastructures est négligée, le résultat est une vie d'insalubrité et de souffrance. Mais la Finlande, par son engagement envers la durabilité et l'environnement, nous prouve que le changement est possible. Que pouvons-nous faire à notre échelle? La sensibilisation est la première étape.